Bonjour famille bénie, bienvenue sur cette chaîne de foi et d'espérance. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te parler. Il veut t'encourager, te fortifier et te rappeler que tu es en pleine préparation pour ton élévation. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble flou, où tu ne comprends plus ce que Dieu fait. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu ne t'a pas oublié. Il travaille en silence, dans les coulisses, pour construire quelque chose de grand à travers ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 signes puissants qui montrent que Dieu est sur le point de t'élever. 3 indices spirituels qui prouvent que ton histoire n'est pas terminée. Au contraire, elle est sur le point de changer de chapitre. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce message va t'aider à reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Allons ensemble découvrir ce que le ciel prépare pour toi. Premier signe. Dieu commence à te séparer, bonjour famille. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant même que tu ne comprennes ce que Dieu prépare, il y a un signe qui précède toujours une élévation. La séparation. Oui, avant la gloire, vient souvent la solitude. Avant la promotion, Dieu fait le tri. Et ce tri n'est pas contre toi, c'est pour toi. Regarde bien dans la Bible. Avant que Dieu n'élève Joseph, il l'a séparé de sa famille. Avant que David ne devienne roi, il a été mis à l'écart des siens, seul avec ses brebis. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a été conduit dans le désert, loin de la foule, loin du bruit. Pourquoi ? Parce que Dieu travaille dans le secret avant de te présenter en public. La séparation n'est pas un rejet, c'est une préparation. Beaucoup pleurent quand des gens les quittent, quand des portes se ferment, quand des relations s'éteignent. Mais laisse-moi te dire ceci. Parfois, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Parce que tout le monde ne peut pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Tu vois, Joseph n'aurait jamais rêvé de devenir gouverneur s'il était resté dans la maison de son père. Il a dû passer par le puits, la prison, l'injustice, avant de voir la promesse s'accomplir. Mais c'est dans ces lieux de solitude que Dieu a formé son caractère. C'est là qu'il a appris à dépendre non plus de son père Jacob, mais de son Père céleste. Alors, si aujourd'hui tu te sens seul, si tu ne comprends pas pourquoi certains t'ont tourné le dos, ne sois pas triste. Ce n'est pas un rejet, c'est une sélection divine. Dieu est en train d'isoler ce qu'il veut élever. Dieu sépare pour sanctifier. Quand Dieu veut te confier plus, il doit te purifier. Il sépare non seulement des personnes, mais aussi des habitudes, des pensées, des distractions. C'est comme un chirurgien. Avant d'opérer, il désinfecte la zone. Avant la bénédiction, Dieu désinfecte ton environnement spirituel. Tu ne peux pas recevoir une onction nouvelle en restant dans une atmosphère polluée. Tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu si tu continues à t'accrocher à ce qu'il essaie d'enlever. C'est douloureux, oui, parce que la séparation fait mal. Mais cette douleur prépare ton élévation. Regarde Abraham. Dieu lui dit dans Genèse 12, « Quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Avant de bénir Abraham, Dieu lui demande de quitter. Autrement dit, avant la promesse, il y a toujours un quitte. Dieu ne peut pas te montrer la nouvelle terre tant que tu refuses de quitter l'ancienne. La séparation révèle ton attachement. Quand Dieu te sépare, il teste ce à quoi ton cœur était lié. Certains disent « Seigneur, je veux être utilisé ». Mais quand Dieu commence à ôter les relations toxiques, à briser certains plans, à te retirer du groupe, tu cries « Pourquoi moi ?» Mais Dieu dit « Je t'aime trop pour te laisser à un niveau qui ne correspond plus à ta destinée. » La vérité, c'est que la solitude est l'école des géants. Personne ne devient spirituellement grand entouré de distractions. C'est dans le désert que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent.
C'est dans la grotte que David a écrit ses plus puissants psaumes. C'est dans la chambre secrète que Jésus priait avant d'affronter la foule. Dieu t'isole pour te révéler. Quand tu es seul, Dieu parle plus clairement. Tu commences à entendre sa voix sans interférence. Il t'apprend à reconnaître sa présence sans dépendre des autres. Parce que l'élévation que Dieu prépare n'est pas collective, elle est personnelle. Il t'enseigne la discipline, la patience, la foi silencieuse. Et souvent, tu ne comprendras cela qu'après. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Seigneur, merci de m'avoir retiré quand je ne comprenais pas. Merci d'avoir enlevé ce qui m'empêchait de grandir. Ne combats pas ce que Dieu utilise pour te préparer. La chair veut se battre pour retenir. L'esprit dit « Laisse aller ». Tu ne peux pas emmener Lot avec toi dans chaque saison. Abraham l'a appris à la dure. Tant que Lot était avec lui, Dieu ne parlait pas. Mais dès qu'ils se sont séparés, Dieu a dit « Lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Il y a des promesses que tu ne verras qu'après certaines séparations. Alors aujourd'hui, je te le dis avec amour. Si Dieu t'isole, ne fuis pas la salle de préparation. Ne t'échappe pas du désert avant le temps. Parce que le désert est le lieu où Dieu te façonne, et l'élévation est le lieu où Dieu te montre. Prophétie et déclaration. Déclare avec moi, Seigneur, je ne résisterai pas à ta séparation. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Purifie mon entourage, sanctifie mon cœur, et prépare-moi pour l'élévation. Famille, écris dans les commentaires. Ma solitude est un signe de préparation. Parce que je te le dis, ce que Dieu fait dans ton secret, il le manifestera en public. Ne pleure plus les pertes. Célèbre la purification. Ta saison de séparation annonce une saison de gloire. Deuxième signe, les attaques augmentent. Bonjour famille bien-aimée. Si tu traverses une saison où tout semble se lever contre toi, écoute-moi bien. Ce n'est pas la fin, c'est un signe. Oui, quand les attaques se multiplient, c'est souvent la preuve que tu es proche de ton élévation. Le diable n'attaque pas ceux qui ne le menacent pas. Il ne perd pas son temps avec ceux qui sont inoffensifs pour son royaume. Mais dès qu'il sent que tu es sur le point de percer, dès qu'il discerne que ton nom est sur la table de Dieu pour une promotion spirituelle, les attaques se déclenchent. L'intensité du combat révèle la valeur de ta destinée, regarde David. Avant d'être couronné roi, il a dû affronter Goliath. Ce géant n'était pas un hasard. C'était un test de transition. Dieu voulait prouver à Israël et à David lui-même que l'onction qui reposait sur lui était réelle. Avant chaque couronne, il y a un combat. Avant chaque gloire, il y a un géant. Alors si les combats se multiplient dans ta vie, réjouis-toi. Cela veut dire que ton Goliath est le signe que la couronne approche. Souvent, nous prions pour être élevés, mais nous refusons les épreuves qui préparent à l'élévation. Or Dieu utilise le feu pour révéler l'or. Et c'est dans la pression que la vraie foi se manifeste. Le diable attaque ce qu'il ne peut pas arrêter. Souviens-toi, quand Moïse est né, Pharaon a fait tuer tous les enfants mâles. Quand Jésus est né, Hérode a ordonné un massacre. Pourquoi? Parce que le diable a discerné qu'un libérateur venait de naître. Il a essayé d'éteindre la lumière avant qu'elle ne brille. Alors quand tu ressens que tout s'agite autour de toi, les finances, la santé, les relations, la paix intérieure, dis-toi, l'enfer a détecté mon futur. L'enfer sait que tu es porteur de quelque chose d'énorme. Et comme il ne peut pas te retirer la promesse, il essaie de te faire abandonner le processus. Mais entends-moi, les attaques ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Elles signifient que le ciel t'a remarqué. Dieu permet certaines attaques pour t'armer. Regarde Job. La Bible dit que Dieu a permis que le diable le touche
non pas pour le détruire, mais pour le perfectionner. Job a tout perdu, mais à la fin, il a reçu le double. Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance dans l'épreuve. De la même manière, certaines tempêtes ne viennent pas pour t'écraser, mais pour t'entraîner. Elles sont ton gymnase spirituel. Chaque attaque que tu surmontes te rend plus fort, plus sage, plus affermi. Tu vois, David n'aurait jamais su manier la fronde s'il n'avait pas affronté le lion et l'ours avant Goliath. Dieu l'entraînait déjà dans le secret avant de le révéler sur la scène publique. Ne méprise pas les petits combats. Il prépare ton grand combat. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand les attaques s'intensifient, tu auras l'impression que Dieu se tait. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures. Mais le ciel semble silencieux. Pourtant, écoute bien. Le professeur reste silencieux pendant l'examen. Le silence de Dieu est la preuve que tu es en train d'être évalué. Et dans chaque test, Dieu observe. Vas-tu garder la foi ou vas-tu céder à la peur? Le diable te chuchotera. Si Dieu t'aimait, il t'aurait déjà délivré. Mais toi, réponds-lui comme Jésus dans le désert. Il est écrit. Oui, cite la parole. Parce que la seule arme que l'ennemi ne supporte pas, c'est la vérité de Dieu proclamée avec foi. Ne réponds pas à l'attaque avec la chair. L'erreur que beaucoup font, c'est de se battre sur le mauvais terrain. Quand on les critique, ils répondent. Quand on les trahit, ils ripostent. Mais la Bible dit dans Éphésiens 6:12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. » Alors, arrête de gaspiller ton énergie à prouver qui tu es. Ce n'est pas sur Facebook que tu gagnes la guerre, c'est dans ta chambre de prière. Ce n'est pas par la colère, c'est par la foi. Ce n'est pas par la vengeance, c'est par la persévérance. Ton arme, c'est la louange. Ton bouclier, c'est la prière. Ton épée, c'est la parole. C'est ainsi que Jésus a vaincu, et c'est ainsi que tu vaincras. La tempête précède toujours la percée. Regarde bien les saisons spirituelles. Avant la pluie, le ciel devient sombre. Avant le lever du soleil, il fait plus froid et plus noir. De même, avant ta percée, les choses semblent s'effondrer. Mais ce n'est qu'une illusion. Dieu est en train de repositionner les pièces du puzzle. Ce qui te semble être une perte est souvent une préparation. Et ce que tu crois être un retard est parfois une stratégie divine. Rappelle-toi, les murs de Jéricho ne sont pas tombés après le premier tour. Ils sont tombés après le 7e. Alors continue de marcher, même quand tu ne vois rien bouger. Continue de prier, même quand le ciel reste silencieux. Parce que chaque pas de foi ébranle les fondations de l'ennemi. Déclaration prophétique. Si tu es dans une saison d'attaque, répète après moi, « Seigneur, je refuse de me décourager. Je crois que ce combat annonce ma victoire. Je déclare que toute opposition devient une opportunité, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, déclare-le, parce que tes paroles ont du pouvoir. Et plus tu proclames la foi, plus le royaume des ténèbres tremble. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Merci Seigneur ». Car si je suis attaqué, c'est que je porte quelque chose de grand. En résumé, les attaques ne sont pas des signes de malédiction. Elles sont la confirmation que tu avances. Le diable combat ce qu'il craint. Et ce qu'il craint le plus, c'est ta destinée accomplie. Tiens bon, enfant de Dieu. Ne fuis pas la bataille. Elle annonce ta couronne. Ne baisse pas les bras. L'aube est plus proche que tu ne le crois. Alors, écris dans les commentaires « Mon combat annonce ma couronne ». Et souviens-toi, si l'enfer se déchaîne, c'est que le ciel s'apprête à t'élever. Ne perds pas courage, car ton Dieu transforme les tempêtes en tremplin. 3e signe. Dieu teste ton caractère. Bonjour famille bénie, voici l'un des signes les plus méconnus mais les plus puissants de l'élévation divine. Dieu teste ton caractère. Oui,
Avant qu'il ne te promeuve publiquement, il te prouve en privé. Avant de te confier des responsabilités plus grandes, il observe comment tu gères les petites choses. Le test du caractère est souvent silencieux, invisible, mais il détermine si tu es prêt pour la gloire. Dieu t'évalue dans le cachet avant de t'exposer au grand jour. Nous aimons les promesses, mais nous oublions que chaque promesse est suivie d'un test. Regarde Joseph. Dieu lui a montré des rêves de grandeur, mais avant d'arriver au trône, il a dû passer par la trahison de ses frères, l'esclavage, la prison et l'injustice. Tous ces moments n'étaient pas des malédictions, c'étaient des examens. Pourquoi? Parce que Dieu ne promeut pas le talent, il promeut le caractère. Ton don peut t'ouvrir une porte, mais seul ton caractère te permettra d'y rester. Tu peux impressionner les hommes par ton charisme, mais c'est ton intégrité qui impressionne Dieu. Souviens-toi, le test ne vient pas toujours quand tu es fort, mais souvent quand tu es fatigué. C'est là que ton vrai cœur se révèle. Les tests viennent souvent sous forme de tentation. Regarde Jésus dans le désert, Matthieu 4, juste après son baptême, juste après que Dieu ait déclaré publiquement « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et là, le diable est venu le tenter. Pourquoi? Parce que toute identité déclarée doit être testée. Dieu venait d'appeler Jésus « Fils ». Le diable vient aussitôt dire « Si tu es vraiment fils de Dieu, c'est toujours comme ça ». Dieu déclare ton identité, et le diable essaie de la remettre en question. Mais Jésus n'a pas prouvé sa filiation en faisant un miracle. Il l'a prouvé par son obéissance. Et c'est pareil pour toi. Dieu ne regarde pas combien tu pries, ni combien tu chantes fort à l'église. Il regarde comment tu obéis quand personne ne te voit. Le test du caractère, c'est ton attitude quand tu pourrais te venger, mais que tu choisis le pardon. C'est ton silence quand tu pourrais te justifier. C'est ta fidélité quand tout le monde abandonne. Le test du caractère, c'est la salle d'attente de la promotion. Avant que Dieu ne t'élève, il t'envoie dans une saison où rien ne semble bouger. Tu pries, tu sers, tu crois, mais rien ne change. Et dans cette attente, il observe ton cœur. Vas-tu rester fidèle, même sans récompense immédiate? Regarde David. Il a été oint roi, mais il a dû attendre plus de 10 ans avant de s'asseoir sur le trône. Pendant ce temps, il servait encore un roi qui voulait le tuer, Saül. Et même quand il en a eu l'occasion, il a refusé de se venger. Il a dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». 1 Samuel 24:6. Voilà le vrai caractère, faire confiance à Dieu pour te défendre, au lieu de te battre toi-même pour te justifier. Famille, retiens ceci. La patience est la preuve de la maturité spirituelle. Ce que tu fais quand Dieu se tait révèle ce que tu crois vraiment. Le test du caractère touche aussi tes motivations. Dieu ne teste pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Tu peux servir à l'Église, donner, prier, enseigner, mais fais-tu cela pour la gloire de Dieu ou pour être vu? Tu peux dire « Oui Seigneur », mais est-ce un oui sincère ou un oui stratégique? Dans 1 Samuel 16, quand Dieu envoie Samuel pour oindre le futur roi, le prophète regarde les fils d'Isaïe et pense que l'un d'eux est le bon. Mais Dieu lui dit « L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Voilà le vrai test. Dieu regarde le cœur, pas l'apparence spirituelle. Il te teste pour s'assurer que ton cœur est plus profond que ton image. Si tu échoues un test, Dieu te le fera repasser. Oui, c'est une vérité spirituelle. Dieu est un bon enseignant. Il ne te fera pas passer à la classe suivante tant que tu n'as pas compris la leçon. Tu remarqueras que certaines situations se répètent dans ta vie. Les mêmes types de personnes, les mêmes frustrations, les mêmes déceptions. Et tu te dis « Encore ça ?»
Mais Dieu te répond « oui » jusqu'à ce que tu réagisses différemment. Tant que tu continues à répondre par la chair, à murmurer, à fuir, à te plaindre, tu restes bloqué au même niveau. Mais le jour où tu répondras avec foi et humilité, le ciel dira « c'est bon, il est prêt ». Alors, ne méprise pas les répétitions. Ce sont des leçons divines. Le test du caractère prépare ta longévité dans l'élévation. Il est plus facile d'être béni que de rester béni. Beaucoup de gens arrivent au sommet trop vite, sans que leur caractère ait été façonné. Et parce que leur cœur n'est pas stable, ils s'écroulent sous le poids de la bénédiction. Dieu ne veut pas juste t'élever, il veut que tu restes élevé. C'est pourquoi il prend le temps de te bâtir. Ce que tu appelles délai, lui appelle fondation. Et plus la fondation est profonde, plus l'édifice pourra être grand. Alors, au lieu de dire « Seigneur, pourquoi c'est si long ?» dis plutôt « Seigneur, merci de me préparer à porter ce que tu vas me donner. » Déclaration prophétique. Famille, si tu es dans une saison où Dieu teste ton cœur, dis ceci avec foi. Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis d'obéir. Même si personne ne me voit, je choisis d'être fidèle. Façonne mon caractère avant de me donner la couronne. Prépare-moi pour durer dans la gloire que tu prépares et écris dans les commentaires. Je veux l'élévation, mais je veux aussi le caractère pour la garder. Parce que le monde admire les dons, mais Dieu récompense les cœurs. Et si tu laisses Dieu te travailler, il fera de toi un vase d'or entre ses mains. Ton test n'est pas une punition, c'est une préparation. Ton désert n'est pas un oubli, c'est un atelier. Et ton caractère, c'est la clé qui ouvrira les portes que ton talent ne peut pas maintenir. Souviens-toi de cette vérité. Dieu ne bénit pas ce que tu fais. Il bénit ce que tu deviens. Alors, laisse-le te façonner, même quand c'est inconfortable. Parce que quand le test sera terminé, tu porteras un témoignage. Et ce témoignage dira « J'ai été brisé, mais maintenant, je brille ». Famille, si tu as reconnu un de ces signes dans ta vie, la séparation, les attaques ou les tests de caractère, alors réjouis-toi. Cela signifie que Dieu travaille en coulisses. Il ne t'a pas oublié, il t'équipe pour ton prochain niveau. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque larme, chaque silence, chaque épreuve fait partie du plan parfait de Dieu pour t'élever. Souviens-toi, avant la gloire, il y a toujours une histoire. Avant la couronne, il y a toujours une croix. Et avant la révélation, il y a toujours une saison cachée. Ne perds pas courage, reste fidèle, même quand personne ne te voit. Continue de prier, même quand tu n'entends rien. Parce que ton plus tard est déjà prêt. Dieu attend juste que ton cœur soit mûr pour le recevoir. Alors si cette parole t'a parlé, ne pars pas sans agir. Écris dans les commentaires « Je suis prêt pour mon élévation ». Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une parole qui fortifie ta foi. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec lui. Famille, je prie que la grâce de Dieu t'accompagne, que ton esprit soit renouvelé et que ton élévation devienne visible. À très bientôt pour une nouvelle parole d'encouragement. Et souviens-toi, le meilleur est encore à venir.